Eh bien, nous voici bientôt à la fin de notre événement créatif sur notre page Un créa, un sort. J'espère que vous avez passé 3 bonnes journées et surtout que vous avez choisi les créas et non pas les sorts. Alors ce soir, je vous propose un cadeau d'assiette. Trop beau. Et j'aurai pour ma table de Noël cette année, ce sera ça. C'est trop beau. Donc pour ce faire, il vous faut une feuille A4. Ah, je peux pas l'ouvrir? Mais bien sûr. Alors, ça, c'était pour les gourmands. J'ai fait une petite boîte pour 3 Ferrero. Mais pour ceux qui sont au régime, hein, Dieu sait si on en connaît, eh bien, cette petite boîte n'en contient que 2. Et pour les très, très, très gourmands, vous pouvez aussi prendre le grand modèle qui contiendra cette fois 4 Ah, Ferrero. bah, c'est pour moi, ça. Tu l'ouvres quand même? Non, parce que la boîte, là, est pas c'est, finie. non, Ah, c'est pas ça, mais cette Ah, il boîte-là, n'y a pas les Ferrero? non, parce Quelqu'un que est passé on par là. peut, voilà, on peut acheter des boîtes toutes faites de 4 Ferrero. Donc il y a juste à les glisser dedans. Ah bon? Voilà. Pour les 4 Ferrero, oui, on peut trouver des petites boîtes à 4 Ferrero. Alors que là, non, donc je les ai faites. Bravo. Mais voilà, ça c'est quand même les gourmands, il y en aura quand même un petit peu moins. En tout cas, voilà moi ce que je prépare pour ma table de Noël. Je vais prendre une feuille A4 et je dois couper un carré de 17,5 si la feuille veut bien venir. Donc ma feuille fait 21 par 29,7. Donc je vais devoir couper les deux côtés à 17,5. Voilà. Sur un côté, nous allons faire un... On n'a plus besoin de cette branche. Sur un côté, nous allons faire un pli à 3,5. 3,5. 7 cm. 7 cm. 10,5 cm et enfin 14 cm. Sur le deuxième côté, nous allons faire un pli à 3,5 cm de chaque côté. Donc de ce côté-là et de ce côté-là. Je me mets à droite parce que les petites mesures, c'est plus facile. Jusqu'à 3,5 cm, c'est plus facile de le faire de ce côté-là. Voilà donc, nous nous trouvons avec cette page ici. Je sais pas, je vais peut-être essayer de faire les plis pour que vous voyez mieux. Voilà. Et surtout, ce qui va vous servir, c'est qu'ici, vous voyez, ça nous forme 1, 2, 3, 4, 5 carrés. Donc, on va travailler sur ces carrés. Alors, vous pouvez prendre ou votre massicot ou un petit tapis et un petit plioir comme ceci. On va travailler sur le deuxième carré. Hein, je vous ai dit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on travaille sur le deuxième. 1, 2. On va faire une diagonale en partant de l'angle supérieur droit vers l'angle inférieur gauche. Alors, ça, je n'ai pas prévu de règle. Là. Ah voilà, il semble bien qu'elle était pas loin. Donc je disais le deuxième carré, angle supérieur droit vers l'angle inférieur gauche. Et on fait une diagonale. Pourquoi tu mets un tapis de silicone en dessous? Eh bien parce que pour former les plis, c'est beaucoup plus facile. Ah oui, parce que c'est un peu mou. Voilà. Mais autrement, vous pouvez faire en massicot aussi. Hein. Mais moi, j'aime assez ce petit tapis-là qui est très pratique. D'ailleurs, il sert pour faire les tampons. On peut faire déborder nos tampons dessus, un petit coup de lingette et tout part. Ah, La colle, pareil. Et pour faire les plis, franchement, c'est un petit tapis il s'appelle tapis en silicone de chez Stampin' Up. Il est vraiment très très bien et il sert à beaucoup de choses.
Alors, j'ai donc dit qu'on allait travailler sur le deuxième carré. Et maintenant, on va aller sur le quatrième carré. Et on va aller de l'angle supérieur gauche, supérieur gauche, voilà, vers l'inférieur droit. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, deuxième carré, on part du haut vers le bas. Et là, pareil. Et voilà. La base de votre boîte est terminée. Alors là, effectivement, c'est très important de bien faire les plis. Parce que si vos plis sont bien faits, la fermeture va se faire toute seule. Vous n'aurez plus à réfléchir. Alors que s'ils ne sont pas bien faits, vous allez vous dire, oh là là, comment je plie ça? Comment je vais la fermer? Alors que là, vous allez voir, elle va se fermer toute seule. Enfin, normalement, si vous n'avez pas jeté un sort. Il n'y a pas besoin de colle? Pas de colle. Pas beaucoup de matériel hein, pour donc cette réalisation. C'est très très vite fait parce que voilà, quand on veut faire des cadeaux d'assiettes, on a beaucoup d'invités. Ouais. Donc, on fait des petites choses faciles à réaliser. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez de... Tu pourrais ressortir les porte-sucettes, Candice, s'il te plaît? Je voulais vous faire voir que ce matin, vendredi matin, je vous ai fait voir des petits porte-sucettes qui vont me servir de marque-place et qui seront assortis à mon cadeau d'assiette. Donc voilà, j'ai bien fait mes plis. Donc ils sont tous en montagne. J'ai fait les plis verticaux, les plis horizontaux. Et maintenant, on va s'occuper des petits plis qu'on a fait là. Donc, ils seront aussi montagne. Mais là aussi, je vous dis, c'est très important de bien les plier. C'est pas une réalisation très difficile à faire, mais ça aide. Donc, toujours les diagonales en pli montagne. Et j'appuie bien sur mes plis de thème de Noël qu'on dit. Que ceux-là, ils ne sont pas sortis à... Mais merci de m'aider quand même. Et voilà. Et vous allez voir que si vos plis sont bien faits, la boîte se ferme toute seule. J'ai eu un sort là, on dirait. Non. Non, ça va. Voilà, vous voyez? Ah, c'est vite fait, en si effet. c'est bien plié, ça se fait tout seul. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un vous achète un sort et que ça ne ferme pas bien, vous faites une petite entaille ici pour faciliter. Mais normalement, si vos plis sont bien faits, vous n'en aurez pas besoin. Donc, et vous voyez, hop, là, je ne savais plus comment le faire, et bien mon pli se remet tout seul. Et voilà, le cadeau d'assiette est fait. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'avais assorti les petits marque-plages. Bah non, on est à Noël, on n'est pas à la plage. Et du coup, j'ai vais d'écrire où ton prénom si ça marque. Eh ben, à ce moment-là, si vous ne voulez faire un marque-place, vous ne mettez pas le tampon ici et vous mettez un... Ouais. D'ailleurs, vous pouvez aussi mettre une étiquette ici. Ça va être chouette, hein, les mais deux. voilà. Donc, vous voyez... Ça va être assorti à ta déco. Voilà. Voilà ma table de Noël. Il ne manque plus que la nappe et puis surtout le bon repas. Et voilà. Petite idée, petite suggestion. Donc, on va passer à la décoration. Alors, j'ai tout préparé parce que c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant de nous voir faire la big shot, donc j'ai tout préparé. Donc, je me suis servi des cadres ornementaux de chez Stampin' Up, bien sûr, qui sont juste magiques. Je me suis servi de celui-ci. Alors, c'est un petit peu casse-pied parce que quand on prend ce die-là, on a plein de petits papiers. Vous voyez, d'ailleurs, il en reste un ici qui n'a pas marché avec ma brosse, mais voilà, c'est vraiment 3 fois rien. Et il nous reste plein de petits papiers. Et dans ce cas-là, vous n'avez juste qu'à prendre votre petit tapis avec la petite brosse de l'outil touche à tout. Vous faites comme ça et tout part. Et franchement, c'est magique, magique. Vous voyez, il m'est resté un petit point. Donc, j'ai juste à faire un petit truc comme ça et l'affaire est faite. Ouais, mais si on n'a pas le tapis... Si on n'a pas le tapis, eh ben... Il est vendu avec l'outil ? Le tapis est vendu avec l'outil. Ah bon ? Alors, dans un premier temps, vous achetez l'outil touche à tout.
Et dans un second temps, vous pouvez rajouter uniquement la brosse. Ça se dévisse. Et ça se dévisse, voilà. Et la brosse, elle est vendue avec 2 tapis comme ça. Ah, d'accord. Et du coup, moi, j'en utilise un seul parce qu'en le mettant dans un couvercle de boîte, eh bien, il est bien à plat. Et du coup, quand je fais ça, c'est magique, tout part d'un coup. Et quand j'ai plus besoin de la brosse, je redévisse et je reprends mon outil touche à tout. Ok. Donc, j'ai utilisé, comme je vous disais, celui-ci pour faire la bordure rouge. Et j'ai utilisé le blanc pour mettre mon message. Que les merveilles de Noël colorent votre vie tout au long de l'année. J'en profite pour vous dire que dans tout ce projet, je n'ai utilisé qu'un seul set. Parce que souvent on nous dit « Ah ben oui, mais tu utilises plusieurs sets de tampons. Eh bien là, non. J'ai écouté vos avis. Je n'ai utilisé que ce set de tampons. Et bien sûr, il y a à l'intérieur les tampons et les dailles. Alors vous voyez, j'ai un peu préparé pour que... D'ailleurs, je vous l'ai dit, regardez ce cerf, comme il est magnifique. Ce renne, il est magnifique. Ah, ça fait dans du papier doré. Dans du papier doré, voilà. Et puis celui-ci que j'ai tamponné et que j'ai coupé. Et je vais mettre une petite 3D au milieu et l'affaire sera faite. Donc vous voyez, j'ai tamponné comme ça. Après, j'ai mis mon die et hop, l'affaire est faite. Et hop. Et hop, voilà. J'en connais qui disent beaucoup ça, donc voilà. Donc, je range le matériel. Donc, j'ai dit que je faisais la décoration. Après, je vous parlerai de l'intérieur. J'aurais juste à coller ça. J'ai aussi préparé des petits traîneaux. Donc, que j'ai tamponné en rouge, qui est ici. Je l'ai tamponné avec l'encre rouge, qui va avec mon papier rouge. T'as fait du doré? Alors, j'ai utilisé un stylo doré. Pour que ça ressorte un petit peu, quoi. Si ça vous disait, vous auriez pu prendre aussi le Wink of Stella qui aurait donné un petit peu de brillant un peu partout. Hein. Ça aurait été aussi très très bien. D'ailleurs, j'aurais dû le faire. Tu veux le faire? Eh bien non, parce que j'ai pas prévu de tampon, puis je vais pas vous retenir trop longtemps quand même. C'était pas le but. Donc, je comptais mettre mon petit traîneau comme ça, avec une 3D derrière. Et je rajoute mon renne, où je mets une petite mousse 3D. Et l'autre ira comme ça. Et si ça me gêne, je pousse un petit peu le... Je collerai bien, mais je vais vous prendre tout votre temps. Je colle ou... Ouais. Où la colle là? Voilà. Je vais mettre mon traîneau. Ça colle bien, hein? En fait, il y a un petit effet un peu embossé dans le die. Ah, il est magnifique. Magnifique. Et c'est bien je trouve, d'utiliser le tamponnage rouge à côté pour que ça fasse un petit changement, quoi. Donc là, je vais mettre une feuille 3D. Comme ça. Une autre mousse 3D derrière. Vous voyez ce que je vous disais, ça peut gêner ici. Donc, ou vous coupez ou vous pliez. Voilà, mais c'est pas vraiment gênant. Hein. Et celui-ci, on va le rajouter devant. Et comme ça, j'aurais peut-être pu le mettre un peu plus près.
Oui, ça donne du relief. Ça donne un peu de relief. Et on pourrait aussi imaginer de faire avec du fil doré des rennes qu'on aurait pu accrocher et faire venir derrière. Après, hein, voilà. Après, c'est la déco, tout peut être... vous voyez, là, j'ai mis mon truc un petit peu à l'envers. Vous ferez mieux que moi. Mais voilà ce que ça donne. J'avais donc mis mon petit sentiment, une petite étoile à droite à gauche ou un petit strass. Voilà, enfin, en gros, la déco est faite. Ouais. Donc pour l'intérieur, je vous parlais d'une petite boîte. Et je vous disais donc que pour les gourmands, on faisait une boîte à 3. Et pour les moins gourmands, après aussi ça dépend du nombre de convives que vous avez à table. Une petite boîte à 2. Et celle-ci, donc la petite boîte à 4. Donc pour la petite boîte à 2, vous allez prendre, j'ai ma petite ardoise qui a disparu. Vous allez couper un rectangle de papier rouge. Enfin, vous pourriez faire blanc si vous voulez. Moi, j'ai préféré que ça soit fondu. Mais pour 2 Ferrero, vous allez faire des mesures de 12 par 7,5 cm. Et pour 3 Ferrero, vous ferez un rectangle de 14 cm par 7,5 cm. Donc, moi, je fais le petit, parce que j'ai beaucoup de monde à table. Donc, j'ai dit 7,5 par 12 cm. Après, ce sera le même travail quand vous le ferez à 14. Donc, on a dit 12 cm. Là encore, c'est un projet où vous pourriez utiliser les chutes. Quoique avec la boîte, vous avez besoin d'une feuille à 4, ça vous suffira. Et j'ai choisi 2 cm de hauteur. Ça, c'est pareil, vous pouvez le changer aussi. Donc, comme j'ai choisi 2 cm de hauteur, je vais faire un pli à 2 cm sur les 4 côtés. Et non pas ce que je m'apprête à faire. Voilà, parce que si vous coupez, ça ne va pas faire pareil. Donc, ça arrive souvent pourtant. Eh oui. J'ai pas dû faire 7,5 là, voilà. Ben, voilà ma première boulette. C'est la dernière vidéo. Et je fais... De toute façon, j'ai choisi ma page Facebook Catascrap. Et ben vous pourrez dire catastrophe. Et ben voilà, j'avais bien mis 7,5 de ce côté-là. J'ai juste pris le mauvais côté. Ça va me gêner, donc je vais le couper. Ah, ça se gâte. Il est temps que ça se termine, que voulez-vous? Non, mais maintenant, tu vas pouvoir nous en faire souvent des vidéos. Oui. C'est vraiment une expérience. Mais tu t'en sors bien. Donc voilà, 2 cm sur les 4 côtés. On reprend le sérieux. Vous voyez, là encore, il n'y a pas de difficulté. Et après, forme de la boîte la plus simple. Alors là, il y a plusieurs écoles. Là, je coupe comme ça, je fais une toute petite fente. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et alors moi, j'aime bien tourner ma feuille et refaire toujours pareil. Ouais. Mais vous pourriez très bien, si ça vous arrange, couper ici et faire les languettes en haut et en bas. Mais moi, je pense que c'est plus joli et que c'est surtout plus solide. Exactement. De faire comme ça. Et là, j'enlève la valeur du pli, enfin un petit peu plus. Et c'est pas plus compliqué, vous voyez, vous tournez. Voilà. Et on arrive à la 4e languette. Mais comme je vous dis, si ça vous embête, vous pouvez faire en haut et en bas, il n'y a pas de souci. Là encore, on refait nos petits plis. On met un petit point de colle sur nos languettes.
Là encore, on évite d'en mettre de trop pour pas que ça bave. Et c'est vrai que là, je suis obligée d'appuyer sur ma bouteille. J'ai peur que ça sorte beaucoup. Et voilà, pourquoi je vous disais tout à l'heure de couper un petit peu, c'est que quand vous allez faire vos plis, vous voyez déjà là, c'est plus joli d'avoir le pli comme ça. Et au moins, quand vous avez coupé un petit peu sur les côtés extérieurs, vous n'allez pas voir le papier la double épaisseur ici. Alors que si c'était resté bien droit ici, vous auriez vu deux... Ah, ça aurait débordé. Voilà, c'est ça que tu veux dire. voilà. Tandis que là, c'est nickel. Bien aligné. Et vous voyez la colle à prise rapide, ça nous aide beaucoup. Vous voyez, là, j'ai pas bien coupé jusque là. Vous voyez, c'est vraiment le bon exemple. J'ai pas bien coupé jusqu'au bord. Et ben, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Vous voyez là, ça dépasse un petit peu. Que si j'avais échancré un petit peu plus jusque là, et bien là, on ne voit plus rien du tout. Et c'est beaucoup plus net. Vous voyez? Voilà. Et vous voyez, là, on voit bien que j'ai échancré un petit peu plus bas. Voilà notre petite boîte. Donc là, je vais la coller, tout simplement. Centrer la boîte. Alors là, catastrophe est encore passé par là. Non, c'est pas catastrophe, c'est catastrophe. C'est pas choisi par hasard. Hein. Allez, mais ça va sécher, ça ne se verra plus tout à l'heure. Voilà, ça va devenir transparent et ça ne se verra plus. Et là, vous n'avez plus qu'à refermer votre boîte. Il faut mettre les Ferrero avant. Ah ben, je crois bien que la réalisatrice a mangé les Ferrero. Ah non, non, elle nous en a quand même laissé deux là. Et voilà vos petits Ferrero. Et vous refermez votre boîte. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand les plis sont bien faits, elles se ferment toutes seules. Voyez-vous? Et voilà ma petite découpe table pour Noël. En rouge pour ceux qui préfèrent le rouge. Là, je vous rappelle qu'on peut faire aussi à 3. Et en bleu pour ceux qui préfèrent le bleu. Je vous rappelle que si vous n'avez pas eu le temps de prendre de notes ou si vous voulez les mesures, je suis à votre disposition pour vous les envoyer. Vous pouvez mettre vos commentaires en fin de page et je vous enverrai. Je suis à votre disposition si vous avez besoin. J'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir pendant ces 3 jours. Et je vous laisse au bon soin de Alexandra qui va pouvoir clôturer ces 3 journées de notre événement créatif. Alors, une créa ou un sort? Au revoir.